Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus dans la partie quand célébrer. Et nous en sommes aussi donc à la question numéro 241 qui est quel est le centre du temps liturgique? Eh bien, le centre du temps liturgique est le dimanche, fondement et cœur de toute l'année liturgique, qui chaque année a son sommet à Pâques, la fête des fêtes. Alors pour étayer ce propos du compendium, prenons les paragraphes 1163 à 1167 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Notre mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divin époux par une commémoration sacrée, à jour fixe tout au long de l'année. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé jour du Seigneur, elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur, qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques. Et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption. Elle ouvre aux fidèles les richesses des vertus et des mérites de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps. Les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. Le peuple de Dieu, dès la loi mosaïque, a connu des fêtes fixes à partir de la Pâque, pour commémorer les actions étonnantes du Dieu Sauveur, lui en rendre grâce, en perpétuer le souvenir et apprendre aux nouvelles générations à y conformer leur conduite. Dans le temps de l'Église, situé entre la Pâque du Christ, déjà accomplie une fois pour toutes, et sa consommation dans le royaume de Dieu, la liturgie, célébrée à des jours fixes, est toute empreinte de la nouveauté du mystère du Christ. Lorsque l'Église célèbre le mystère du Christ, il est un mot qui scande sa prière. Aujourd'hui, en écho à la prière qui lui a apprise son Seigneur, et à l'appel de l'Esprit Saint. Cet aujourd'hui du Dieu vivant, où l'homme est appelé à entrer, est l'heure de la Pâque de Jésus, qui traverse et porte toute l'histoire. Saint Hippolyte disait « La vie s'est étendue sur tous les êtres, et tous sont remplis d'une large lumière. L'Orient des Orients envahit l'univers, et celui qui était avant l'étoile du matin et avant les astres, immortel et immense, le grand Christ brille sur tous les êtres plus que le soleil. C'est pourquoi, pour nous qui croyons en lui, s'instaure un jour de lumière, long, éternel, qui ne s'éteint pas, la Pâque mystique. » L'Église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque 8e jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Le jour de la résurrection du Christ est à la fois le premier jour de la semaine, mémorial du premier jour de la création, et le 8e jour, où le Christ, après son repos du grand Shabbat, inaugure le jour que fait le Seigneur, le jour qui ne connaît pas de soir. Le repas du Seigneur est son centre, car c'est ici que toute la communauté des fidèles rencontre le Seigneur ressuscité qui les invite à son banquet. Le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour des chrétiens est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé jour du Seigneur, car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté victorieux auprès du Père. Si les païens l'appellent jour du soleil, nous aussi nous le confessons volontiers, car aujourd'hui s'est levée la lumière du monde. Aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le salut, nous dit saint Jérôme. Le dimanche est le jour par excellence de l'assemblée liturgique, où les fidèles se rassemblent pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vankit, office syriaque d'Antioche, au volume 6, dans lequel nous pouvons lire « Quand nous méditons, ô Christ, les merveilles qui furent accomplies en ce jour du dimanche de ta sainte résurrection, nous disons « Béni est le jour du dimanche, car c'est en lui que fut le commencement de la création, le salut du monde, le renouvellement du genre humain. C'est en lui que le ciel et la terre se sont réjouis, et que l'univers entier fut rempli de lumière. Béni est le jour du dimanche, car c'est en lui que furent ouvertes les portes du paradis, pour qu'Adam et tous les bénis y entrent sans crainte. »